Salut tout le monde, salut les Monégasques, bienvenue pour un nouveau débrief. Alors on se retrouve pour la deuxième journée de Ligue 1, le début du championnat, ça a commencé la semaine dernière, ça avait plutôt bien commencé pour les Monégasques qui avaient gagné à Clermont, 4-2. Et là, on enchaînait un petit peu avec pas mal d'optimisme, pas mal de bonnes choses, parce que commencer par une victoire, c'est toujours bien, mais il fallait enchaîner. Et surtout, il fallait enchaîner avec le match à domicile, parce que c'est le premier match à domicile. C'est toujours très très important de bien commencer face à des supporters, parce que c'est les vacances à Monaco, il y a du monde, c'est festif, c'est estival, il fait chaud, il fait beau. Enfin bref, il y a tous les éléments pour que ça se passe bien, et donc il fallait bien commencer pour enchaîner avec les points et enchaîner aussi avec la manière, parce qu'on voit quand même qu'avec la nouvelle équipe, le nouvel entraîneur, ça se passe plutôt bien. Il y a des bonnes choses, il y a des belles choses, il y a des victoires, il y a des buts. Ça n'a plus rien à voir avec la saison dernière. Et en ce moment, on se régale. Donc tous les feux étaient ouverts pour que ça se passe bien à domicile contre Strasbourg, parce qu'on recevait Strasbourg. Au niveau des blessés, on avait quand même quelques absents, notamment le petit Diop qui était blessé, Salisu qui est toujours blessé lui aussi. Alors lui, il est arrivé un petit peu en panne, on va dire. Et puis on avait vu aussi avec le groupe que Maripane était là, mais qu'il avait une gêne au mollet. Et puis Boidou aussi qui était un petit peu en retrait par rapport à l'entraînement passé. Donc on n'était pas sûr qu'on les voit. Et on les a pas vus. Maripane on l'a pas vu, Boidou on l'a pas vu. Et Salisu et Diop non plus. Voilà, donc sinon tout le monde était là, il y avait les recrues, le Singo et Zakaria qui étaient dans le groupe, donc on avait hâte d'avoir la composition, et on avait déjà un petit peu la composition, enfin moi en tout cas je l'avais à peu près derrière, parce que je savais qu'Hutter avait travaillé Zakaria derrière, et on a vu les deux recrues titulaires derrière. Donc Keun dans les buts, Singo axe droit, Zakaria central, Magassa axe gauche, sur les côtés Vanderson, Caio Henrique, Fofana qui est toujours là aux côtés de Camara, ça bouge pas, et devant Minamino, Golovin avec Ben Yedder devant. Voilà, on a des petits soucis d'avant-centre parce qu'on n'en a plus qu'un. Boidou n'était pas trop apte ce soir je pense, et donc on attend une recrue. Mbolo bien sûr qui ne sera pas là de la saison. Donc l'équipe était à peu près attendue, des belles surprises, des recrues, donc on était très excités pour le coup d'envoi, et en fait on avait raison d'être excités parce qu'on a gagné. On a gagné 3-0, on a très très bien joué, on a fait un très bon match, et en gros le bonheur continue avec la deuxième journée de Ligue 1. On va pas s'enflammer, ça sert à rien d'être trop optimiste, mais en tout cas le début de saison est bon, le début de saison est canon, le début de saison ne nous casse plus les bonbons avec la Ligue des Champions, donc on travaille bien, ça bosse bien, les recrues sont bonnes, pour l'instant tout va bien. Donc on a gagné 3-0, très belle victoire. Donc on va analyser rapidement le match en sachant que la première mi-temps, on a vu tout ce que Hutter aime voir, c'est-à-dire de l'agressivité, du pressing, de l'engagement, du jeu vers l'avant, du jeu offensif, de la propreté technique. En fait, on avait à peu près tous les éléments qui étaient alignés pour que ça se passe bien. Et on a vu très très vite qu'on avait le ballon, on avait la domination. On n'avait pas forcément des grosses occasions, mais en tout cas très très vite, on est monté en régime. Il faisait très très chaud. Canicule, match décalé, enfin bref, très difficile pour les organismes. On voit en plus que le début de saison, c'est compliqué pour tous les joueurs de Ligue 1 parce qu'il faut se remettre dedans. Il y a des crampes, c'est dur, tous les joueurs ne sont pas à 100% et Monaco n'échappe pas à la règle. En tout cas, nous, on a poussé. Et très très vite, on a réussi à faire la différence avec qui? Avec le japonais, Takumi Minamino, qui arrive transformé avec Adi Hutter, qui revit, qui joue à un poste qui lui convient mieux, qui vit une nouvelle philosophie de jeu qui lui convient bien, et la préparation était bonne, son début de saison est bon, il est au pressing, il est dans l'agressivité, il récupère les ballons, et maintenant il frappe, il marque même de la tête, enfin bref, il est au top. Donc Minamino qui met un doublé, dans cette première mi-temps maîtrisée de bout en bout, avec, je vous dis, une récupération au bout de 20 minutes de jeu, avec une frappe à, je crois, il est à 20-25 mètres, magnifique, superbe tir, qui va au deuxième poteau, le gardien de Strasbourg ne peut pas aller la chercher, superbe frappe, et il récidive derrière sur une offensive, côté gauche, avec une tête magnifique, qui va couper et qui va mettre au fond des filets. Donc, super début de match, 2-0, on se dirige vers la mi-temps avec beaucoup de choses positives. Derrière,
ça rassure. Au milieu de terrain, c'est propre. Devant, ça marque des buts. Même Ben Yedder est dedans. On est vraiment très très bien au bout de 45 minutes. À la mi-temps, on se dit, il va peut-être pas falloir s'écrouler physiquement. Il va peut-être pas falloir faire comme les années passées, à faire n'importe quoi en laissant l'adversaire revenir dans le match, etc., etc. Et pas du tout. Je pense qu'Adi Hutter a bien compris que cette saison, c'était hors de question de laisser des points idiots aux adversaires, surtout quand on maîtrise le match, surtout quand on maîtrise l'adversaire. Et en deuxième mi-temps, on va être un peu moins costaud sur le plan physique, même si ça va tenir. Et on va pousser, on va maîtriser les choses. Strasbourg va avoir quelques occasions ici et là, mais honnêtement, le gardien de Monaco va être tranquille et on va réussir à mettre un troisième but, donc ce qui est le ballon du break, et on va réussir à mettre le troisième but avec qui? Ben Yedder. Ben Yedder qui a des soucis en ce moment sur le plan privé, mais qui sportivement est là. Il met un doublé la semaine dernière, il met un but aujourd'hui, c'est-à-dire une longue course avec Minamino. Encore lui, passe décisive avec Ben Yedder qui rentre dans la surface et qui frappe pied gauche et les contrées, but. Donc 3-0, le match est plié. Et là, petit à petit, on va se diriger vers la victoire tranquillement. Match maîtrisé. Adi Hutter qui a réussi à mettre en condition tout le monde avec une philosophie, une empreinte, une agressivité, un jeu porté vers l'avant. Super, franchement super. Là, franchement, c'est pas Philippe Clément. J'ai même envie de dire que c'est mieux que Kovac. Voilà, il y a un truc qui se passe. En tout cas, il y a une empreinte. Il y a un entraîneur qui sait où il va et on a des joueurs qui adhèrent et qui en plus le montrent sur le terrain avec beaucoup de renouveau et de joueurs qui revivent à l'image de Minamino. Donc c'est très bien. Les recrues, on va en parler tout de suite, mais c'est très très bien aussi. Donc Skuro finalement nous fait un mercato qui est très positif et donc globalement tout se passe bien. Match maîtrisé, première mi-temps maîtrisée, deuxième mi-temps maîtrisée, on marque des buts, on n'en prend pas. Tout va bien. Maintenant, on va parler un petit peu des joueurs. On voit que y a eu des choses très positives. Hein. Le gardien, on va vite expédier parce qu'il n'a rien eu à faire. Il n'a eu absolument aucun arrêt à faire. Il a été très bien dans certaines sorties de balles. Jeu au pied, parfait. Pas trop de bêtises. Rien à dire. Keun, tranquille. Au niveau de la défense à 3, là, c'était quand même le point à observer majoritairement. C'est-à-dire qu'on avait 3 joueurs qui ne sont pas forcément des défenseurs centraux de métier, mais qui ont dépanné. C'est-à-dire qu'ils savent le faire, Zakaria sait le faire, Singo sait le faire, Magassa sait le faire, ils l'ont très bien fait, et on voit que les recrues ont été au rendez-vous. Voilà, Zakaria a été très bien, Singo a été parfait, Magassa a eu quelques petites erreurs de placement, de relance ou d'agressivité un petit peu non maîtrisée par-ci par-là. Mais globalement, les 3 défenseurs à action ont fait le travail. Zakaria a fait du simple. C'est pas son poste, hein. Ça c'est clair qu'il va pas jouer défenseur central toute la saison. Je pense qu'en jouant simple, il a été très bon. Il a orienté le jeu, il est revenu derrière. Il s'est fait plaisir en deuxième mi-temps sur quelque chose qu'on va voir beaucoup cette saison, c'est-à-dire le dribble, la roulette, les passements de jambes, le spectacle. Il nous en a fait une en deuxième mi-temps, mais il a été globalement très simple dans ces 90 minutes. Et il a été parfait dans une défense qui n'a pas été trop inquiétée. Singo, rien à dire, il a été parfait. Parfait. Alors là, lui, c'est la bonne pioche du mercato. Intervention, relance, physique, tacle. Peut-être un peu dangereux par-ci par-là, mais il a été parfait. Je n'ai vu aucune erreur de la part de Singo cet après-midi, enfin ce soir. Donc parfait. Donc Zakaria très bien, Singo parfait, Magassa bien, avec quelques erreurs ici et là, mais il est jeune, mais c'est normal. Donc défensivement parfait. Sur les côtés, Caio Henrique et Vanderson, on les connaît, hein, beaucoup d'activités. Ils ont essayé d'apporter sur le plan offensif quand on avait la balle sur pas mal d'actions. Vanderson s'est beaucoup dépouillé. Il a été parfait sur le plan physique. Il a fait quelques erreurs ici et là, quelques fautes ici et là aussi, mais il a beaucoup donné. Et bon, on va compter sur lui cette saison à ce poste-là, comme Caio Henrique, les 2 Brésiliens qui ont été appelés en sélection et qui nous font beaucoup de bien, même si moi les connaissant, je pense qu'ils peuvent être encore meilleurs. Mais ils ont fait un très bon match, il n'y a rien à dire. Au milieu de terrain, pareil.
très très bien. Fofana, Camara ont été au rendez-vous. Camara, on le voyait un petit peu moins bon ces derniers temps. Je trouve que là, il est remonté d'un cran au niveau qualité. La récupération, l'agressivité, l'orientation, parfait. Quelques fautes encore un peu bêtes ici et là, mais il en a fait un peu moins. Il a pris un jaune, il est sorti un petit peu comme Golovin, mais en tout cas, il a été beaucoup mieux que les matchs précédents. Fofana aussi, même si lui, il m'énerve quand il prend des risques, mais il a été bien. Donc le milieu de terrain comme la défense, rien à dire, ils ont été très 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 bons. Devant, Minamino, Golovin, force est de constater que Minamino est monté d'un cran. Il est extraordinaire depuis le début de saison. Il est complètement métamorphosé, tel un phénix. Il est au top, il marque, il fait marquer. Il est là dans le pressing, il oriente le jeu correctement. Il est dangereux sur le plan offensif. Il frappe, il marque, parfait. Golovin, c'est ce qu'on va lui demander un petit peu plus dans les prochains matchs, d'être un petit peu plus décisif peut-être. On a encore vu au début de match une frappe au-dessus. Et donc voilà, je pense que sur le plan offensif, on a quand même été bien dans le pressing, bien dans l'agressivité. On est allé de l'avant assez rapidement. Ça a été concrétisé par le japonais, donc rien à dire. À l'image de Ben Yedder qui lui aussi est là. C'est-à-dire qu'on ne l'attendait pas, on ne l'attendait plus. On attendait Mbolo qui s'est pété, on attend une recrue, Balogun, Patson Daka, on ne sait pas encore. En tout cas, on attend une grosse recrue en numéro 9. Mais en tout cas, Ben Yedder, il faut le dire, il est au rendez-vous, il est là, il fait du bien et il marque des buts. Donc, rien à dire. Au niveau des remplacements, on voit qu'Adi Hutter fait des remplacements assez tard. Ce qui est assez compréhensible quand on voit qu'il y a des arrêts de jeu de 5, 6, 7, 8, 10 minutes qui sont complètement surréalistes dans ces périodes de forte chaleur. Mais c'est pas grave, donc il a fait les remplacements quand même. Il n'y a pas eu grand chamboulement au niveau des remplaçants. Matazo est rentré à la place de Camara. Il a fait une bonne rentrée, il a même fait une bonne frappe, il a failli marquer. On a vu Jacobs, on a vu Akliouche, Diatta, on a vu, voilà, les 5 remplaçants sont arrivés, on n'a pas vu Boadou, mais on a vu des remplaçants qui sont rentrés, qui se sont donnés, qui ont essayé d'aller marquer, donc voilà, bonne mentalité des remplaçants, bonne mentalité des titulaires, tout se passe bien, pour l'instant, on marche sur l'eau, c'est parfait. Voilà, donc beaucoup de bonheur, beaucoup de positif dans ce début de saison. Moi, je suis extrêmement heureux de ces 2 victoires. 4 buts à Clermont, 3 buts contre Strasbourg. Maintenant, je suis un petit peu triste pour les pigeons, parce qu'on a vu qu'il y avait beaucoup de pigeons sur le terrain et Camara a dû ramasser deux pigeons bien abîmés. Ça me fait beaucoup de peine, mais vraiment. J'avais mal au cœur devant mon écran. Alors moi j'habite dans une maison où il y a pas mal d'oiseaux aussi et il m'est déjà arrivé de ramasser des pigeons en mauvaise santé et ça m'a fait de la peine. Voilà. Mais bon, les pigeons ils sont sur le terrain, ils essayent de manger. Ils ont pris 2 ballons, 2 pigeons complètement à la rue. J'espère qu'ils vont bien, qu'ils vont être soignés et qu'ils vont être libérés. Mais en tout cas ça m'a fait beaucoup de peine. Voilà, bon, à part ça, voilà, je suis très heureux du rendement de l'équipe, je suis heureux de l'entraîneur, je suis heureux du mercato, je suis heureux de Scuro, je suis heureux des joueurs qui revivent. En tout cas, tout va bien. Et j'espère qu'on va persister la semaine prochaine. Je crois qu'on joue contre Nantes vendredi soir. Et il faut continuer comme ça parce que je crois qu'on est premier de Ligue 1 au bout de 2 journées. Donc c'est à l'image de ce qu'on fait, du très bon travail. Là, je vois que Lens mène à 0. Donc pour l'instant, c'est du bonheur. Donc profitons-en. Il y a le mercato qui se termine. Ça peut être aussi une fin de mercato extraordinaire avec une excellente recrue devant. On attend aussi un défenseur central, donc il n'y a pas de surprise. Hein. On attend Adara Bioyo et Balogun. Balogun, ça traîne, c'est long, c'est cher. Je ne suis pas sûr qu'on le fasse, mais si on le fait, alors là, Scuro, il mérite un grand coup de chapeau. Mais en tout cas, quoi qu'il arrive, je pense que notre mercato sera réussi. Notre début de saison est réussi et maintenant, le plus dur, c'est de continuer, de persister, de bien travailler, de ne pas se relâcher. Et en tout cas, si la mayonnaise continue de prendre comme elle prend en ce moment, je pense qu'on peut faire une très très belle saison sans Europe. Et l'objectif numéro 1, tout le monde le connaît, c'est quoi? La Ligue des Champions. Voilà, donc je vous laisse sur ces bonnes paroles. Je suis très très heureux de ce qui se passe et maintenant je vous donne rendez-vous vendredi soir pour débriefer Nantes en espérant qu'on ne s'écroule pas, on ne s'écroule plus et qu'on impose notre jeu, notre patte et qu'on aille battre les Canaries.
à défaut de taper sur des pigeons. Mais en tout cas, blague à part, voilà, super Monaco, très bon début de saison, pourvu que ça dure. Dagemunegu, et profitez-en parce que ça fait du bien. Ça fait beaucoup de bien.